Frères et sœurs, le moment que beaucoup d'entre nous ont attendu est à nos portes. Jeudi 19 septembre, le Vatican annoncera officiellement sa position sur les présumées apparitions mariales de Medjugorje. Cette date marque un point crucial pour l'histoire de Medjugorje, un événement qui pourrait avoir un profond impact sur les fidèles du monde entier. Après des années d'attente, de prières et de pèlerinage, l'Église exprimera enfin son jugement, et nous nous demandons, quelle sera la vérité qui sera révélée? Que dira le Saint-Siège sur ces apparitions qui ont touché le cœur de millions de personnes? Au Saint-Siège, il y aura une conférence de presse sur l'expérience spirituelle de Medjugorje, à laquelle participeront des figures de grande importance comme le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, et Armando Matteo, secrétaire de la section doctrinale du même Dicaster. Ce sera l'occasion où la vérité officielle sur Medjugorje sera enfin rendue publique, et l'attente est chargée d'espoir, mais aussi d'incertitude. Medjugorje a toujours divisé l'opinion publique catholique. D'une part, il y a ceux qui croient fermement que ces apparitions sont un don céleste, une manifestation extraordinaire de la Vierge qui parle au monde entier. D'autre part, il y a ceux qui, avec prudence et discernement, s'interrogent sur la véracité de ces phénomènes et se fient à la sagesse de l'Église pour un jugement final. Nous ne pouvons le nier, les apparitions de Medjugorje ont eu un impact profond sur des millions de fidèles. Pendant des décennies, des pèlerins du monde entier ont visité ce petit village de Bosnie-Herzégovine, portant avec eux le poids de leurs prières et de leurs espoirs, cherchant des réponses spirituelles et du réconfort dans les paroles de la Vierge. Pourtant, malgré le grand engouement populaire et les nombreux témoignages de conversions miraculeuses, l'Église a toujours maintenu une attitude prudente, évitant les déclarations hâtives. Ce moment représente donc un passage fondamental, non seulement pour les fidèles qui ont cru en Medjugorje, mais pour l'Église entière. La question cependant n'est pas simple. La prudence de l'Église ces dernières années a fait émerger des doutes, surtout en référence aux apparitions les plus récentes. En mai dernier, le Vatican a introduit de nouvelles lignes directrices qui exigent une plus grande prudence dans l'approche des phénomènes surnaturels, comme les apparitions mariales. Le pape François lui-même a signé un document établissant que seul le pontife, dans des cas exceptionnels, pourra confirmer la surnaturalité de tels événements. Ni les évêques locaux, ni le Vatican ne pourront faire de déclaration définitive sans une vérification attentive. Cela nous fait comprendre à quel point la situation est délicate. Ces nouvelles lignes directrices semblent être une réponse à ce qui s'est passé à Trevignano, où la voyante Gisela Cardia avait affirmé recevoir des messages de la Vierge annonçant des catastrophes naturelles et des maladies créées en laboratoire. Ces déclarations ont attiré des milliers de personnes, mais finalement, il a été découvert que bon nombre de ces prophéties n'étaient pas véridiques, jetant une ombre de doute sur l'ensemble du phénomène. C'est pourquoi le Vatican a jugé nécessaire d'introduire de nouvelles normes plus strictes. Mais revenons à Medjugorje. Nous devons nous demander, que se passera-t-il si le prononcé du Vatican est négatif? Si l'Église déclarait que les apparitions de Medjugorje ne sont pas d'origine divine? Ce serait un coup dur pour de nombreux fidèles, un moment de crise pour ceux qui ont trouvé dans ces apparitions un signe de la présence de la Vierge. Cependant, nous devons nous rappeler et ne pas oublier que notre foi ne peut être fondée uniquement sur des signes extraordinaires ou des visions. Notre foi se fonde sur le Christ, sur l'Eucharistie, sur la parole de Dieu et sur la vie sacramentelle. Si le prononcé était négatif, ce ne serait pas une défaite de la foi. Ce serait plutôt un rappel à revenir aux racines de notre vie chrétienne. Dans un monde où nous sommes de plus en plus affamés de miracles et de signes tangibles, l'Église nous invite à ne pas perdre de vue l'essentiel. La vraie foi n'a pas besoin d'apparitions continues pour grandir, mais se nourrit du quotidien vécu en communion avec Dieu. Si l'Église décidait de ne pas confirmer les apparitions les plus récentes, nous ne devrions pas être déçus, mais reconnaissants pour le discernement et la guidance qu'elle nous offre. Mais il y a aussi une autre possibilité, et ici nous entrons dans le domaine des prévisions. Il est possible que l'Église, avec son équilibre habituel, confirme la véracité des premières apparitions de Medjugorje, celles qui remontent aux années 80, lorsque 6 jeunes ont affirmé avoir vu la Vierge.
Ces premiers événements ont eu un impact spirituel profond et positif sur de nombreux fidèles, et nier leur authenticité pourrait être traumatisant pour le monde catholique. D'autre part, il est probable que l'Église ne confirmera pas les apparitions suivantes, celles qui continuent de se produire mensuellement jusqu'à aujourd'hui. Et ici se pose une question importante. Pourquoi l'Église pourrait-elle choisir cette voie? La réponse réside dans un équilibre délicat. Chaque mois, la Vierge continue de laisser des messages. Si l'Église reconnaissait la véracité de ces apparitions continues également, le risque serait de déstabiliser tout l'équilibre de la foi catholique. Si la Vierge parlait mensuellement, n'y aurait-il pas le risque de déplacer le centre du christianisme de Rome à Medjugorje? D'une certaine manière, la Vierge deviendrait la voix constante qui guide les fidèles, et le risque de fragmentation serait réel. Cela non seulement déstabiliserait l'Église, mais pourrait aussi créer des divisions parmi les fidèles. Pensons à ce qui se passerait si chaque mois les catholiques regardèrent vers Medjugorje comme la source de nouvelles révélations divines. Le centre de la foi, aujourd'hui ancré à Rome et au magistère de l'Église, risquerait de se déplacer dangereusement vers un lieu qui, bien qu'étant un important centre de pèlerinage, ne peut et ne doit pas devenir le cœur du christianisme. L'Église a déjà affronté des phénomènes similaires par le passé, et a toujours été très attentive à ne pas se laisser entraîner par des enthousiasmes incontrôlés. Cela pourrait expliquer pourquoi nous nous attendons à ce que le Vatican confirme seulement les premières apparitions. Les premières expériences de Medjugorje ont touché le cœur de millions de fidèles, et leur impact est indéniable. Mais reconnaître la véracité des apparitions mensuelles serait un pas trop grand, un pas qui pourrait conduire à une déviation du centre de la foi chrétienne. La Vierge a toujours été une guide spirituelle pour l'Église, mais son rôle n'a jamais été de parler constamment au monde, mois après mois, comme si elle était une nouvelle source de révélation. Frères et sœurs, nous vivons un moment de grande attente et de réflexion. Que se passera-t-il le 19 septembre? Notre foi ne doit pas dépendre de ce qui sera annoncé. Que le prononcé soit positif ou négatif, nous devons nous rappeler que notre foi en Christ est la seule chose qui nous soutient. Medjugorje a représenté une importante expérience spirituelle pour beaucoup, mais ne peut pas devenir le lieu au centre de notre foi. Maintenant, je vous invite à réfléchir avec nous. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion sur Medjugorje? Croyez-vous que l'Église confirmera les premières apparitions et rejettera les dernières? Ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir une reconnaissance complète? Écrivez-le dans les commentaires, partagez vos réflexions avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et construire ensemble une communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.